Gloire à Dieu. Amen. Amen. On ressent la présence de Dieu ce soir. L'amour et la compassion du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est vivant et il est au milieu de nous. Et je crois que ce soir, eh bien, plus que jamais, vous l'avez compris, qu'une réunion, il fait naître en nous un espoir. Et cet espoir, alléluia, c'est de réaliser que notre situation n'est pas terminée devant Dieu. Est-ce que vous le croyez? Je remercie les frères qui m'ont redonné la place ce soir. C'est avec un honneur et un grand privilège que je vais vous apporter la parole de Dieu. Alléluia. Aussi avec une crainte dans mon cœur. Mais si vous saurez l'assurance que j'ai, parce que cette réunion, elle repose sur le Christ. C'est lui qui a tout entre ses mains. C'est lui tout à l'heure qui va s'approcher, alléluia, et qui va te bénir. C'est lui qui va s'approcher de toi, alléluia, et qui va te guérir. C'est lui qui va délier les chaînes pesantes, alléluia. C'est lui qui va encourager. C'est Dieu lui-même, alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Moi, je le crois, alléluia. Tous ces beaux témoignages, toutes ces expériences et tous ces cantiques, ces serviteurs de Dieu qui ont pu témoigner ce soir, eh bien, ça a créé la foi en moi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Alors je ne vais pas vous tenir longtemps, parce qu'il est tard. Mais largement le temps pour que nos vies changent. Alléluia. Amen. Je viens d'une famille sédentaire. Et dans cette famille sédentaire qui ne voyageait pas, ça buvait du matin au soir. Ça jouait aux cartes. Ça tapait les femmes. Et dans cette famille, il y avait 5 garçons et 2 filles. Et j'étais le dernier. Je pensais que tout le monde avait la même vie que nous. Donc j'étais heureux et malheureux, puisqu'on ne connaissait pas le Seigneur. Et dans cette maison, on vivait dans 93, à Bloménil. Et un jour, les pasteurs, ils ont dû venir chez nous pour un cas de possession, qui était ma tante. Et quand les pasteurs sont venus chez nous pour apporter l'évangile et prier, le soir où ils devaient prier, ma mère me disait « Abraham, sors dehors, mon fils, ne vois pas ça, sors dehors !» Moi, je sortais, puis par la fenêtre, je voyais comment les pasteurs chassaient et priaient. J'ai commencé à paniquer, à avoir un petit peu peur. Et dans la même maison, après, c'était mon frère qui était dans ce problème-là. Là, c'était un peu plus difficile puisque j'étais avec lui toute la journée. Et le soir, il fallait se sauver. Les pasteurs sont revenus et dans la même maison, ils ont commencé à prier. Et ma mère me disait « Abraham, sors dehors, ne vois pas ça, mon fils, sors dehors !» Et moi, par la fenêtre, je voyais comment les pasteurs chassaient. Et à ce moment-là, j'ai eu peur. J'avais peur du noir, peur de mon ombre. Dans cette même maison, je ne voudrais pas vous faire pitié, mais pour vous dire la situation où on était, je me réveillais des fois et je disais à ma mère « Mets-moi à manger ». Elle me disait « Rendors-toi, mon fils. Rendors-toi, c'est mieux. » Parce qu'il n'y avait rien à manger. Et pendant des années, cette même vie, chaque jour, j'ai jamais vu autant de larmes dans ma vie. Que toute une famille pleurait derrière le décor de la boisson, de la musique et tout de cette fête mondaine où tout le monde avait le sourire, mais tout le monde avait le cœur brisé. Et j'ai décidé de sortir de chez moi parce que je ne pouvais plus rester dans cette maison. J'avais toujours la même image devant moi. Et quand je suis parti, j'ai rencontré mes cousins qui étaient avec des raclés. Et mes cousins touchaient à la drogue et à l'alcool. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à toucher à la drogue et à l'alcool et j'ai aimé ces choses. Et quand j'ai aimé ces choses, j'avais pas d'argent à la maison pour demander, pour m'en procurer. Donc j'ai commencé à voler. Et quand j'ai volé, j'ai commencé à me procurer les choses que j'aimais. Donc de la drogue et de l'alcool. Et quand je me suis drogué,
J'avais du mal le soir à rentrer chez moi parce que je ne voulais pas que ma mère sache que son dernier c'est un drogué. Alors j'ouvrais les voitures des gadgets le soir et je dormais dans les voitures. Et quand j'arrivais pas à ouvrir les voitures des gadgets, je dormais dans les parcs. Et quand j'avais froid dans les parcs, j'allais à l'hôpital, aux urgences, passer une visite comme les clochards faisaient exprès de passer une visite, mais je voulais rester au chaud. J'ai passé des Noëls et des jours de l'an sur un banc dans un parc, drogué. J'ai fait une crise d'angoisse à un tel point que j'avais plus de cheveux ici derrière. Je ne savais pas qu'il fallait prendre des antidépresseurs et comme j'en prenais pas, je perdais mes cheveux. Et ma vie chaque jour était celle que je vous explique. Et un jour j'ai pris le bus, j'avais pas de permis, minuit 15. Je m'en rappelle comme si c'était hier, minuit 15. Je prends le dernier bus pour rentrer chez moi. Et ce bus passait devant une église où il y avait tout un peuple mélangé qui louait et adorait le nom de Dieu. Et quand le bus a passé devant cette église, mes yeux se sont portés sur cette église. Et quand j'ai vu cette église, mon cœur a pleuré. J'ai senti une larme couler de mon cœur. Et j'ai dit drogué parce que je n'avais pas de force avec mes lèvres. Quand vous vous droguez, vous êtes très fatigué. Et je vous demande pardon, je marchais dans la rue comme ça. J'avais mal ici du matin au soir. Et j'ai dit drogué dans mon cœur. J'ai dit Seigneur, combien que je vais donner pour être dans cette église? Parce que je savais que ceux qui étaient à l'intérieur avaient une meilleure vie que la mienne. Je fais cette prière le lendemain, Zoni, le rhum missionnaire, lui qui s'occupait de ma famille, il me dit Abraham, t'étais où? On te cherche partout. Et moi j'avais honte, j'avais un respect pour ce pasteur, je dis j'étais là, Zoni. Il dit ce soir tu viens avec nous, on va à la réunion. Et moi je dis d'accord Zoni, j'avais un respect, je ne voulais pas lui dire non. Et quand on part avec lui, on part direction Sarcelles. Et quand on arrive à Sarcelles, il est 9h du soir parce que c'était dans les bouchons. Et quand on descend, c'est un grand parking avec un camping de 7 mètres. Et je dis, allez où l'église, Zoni? Mais il me dit, c'est là, c'est le camping. Je dis, moi, je rentre pas ici. Moi, l'église, c'est Noisy-le-Sec ou la cathédrale de Paris. Mais je rentre pas dans le camping. Il me dit, viens, tu vas voir. Et quand on rentre, j'arrive sur le message puisqu'il était tard. Et quand je rentre, j'écoute ces paroles. Si tu es rentré drogué, si tu es rentré angoissé, si tu es pris par des chaînes. Et dans moi, je dis, Zoni m'a tendu un piège. Il a dit toute ma vie au pasteur et il m'a ramené dans cette caravane. Et au moment où je mets mes deux mains pour me lever, pour me sauver du camping, le pasteur a dit un mot, il n'y avait que moi et Dieu qui connaissait ce mot-là. Et là, j'ai commencé que Dieu est en train de me parler. Il dit, si ce soir tu veux être libre, si ce soir tu veux que ta vie change, il dit, lève ta main là où tu es. Et j'ai levé ma main droguée. Et j'ai senti un feu rentrer en moi. J'ai senti des chaînes tomber, des écailles tomber de mes yeux. J'étais là, j'étais dans le camping et je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, Zoni? Le Seigneur m'avait fait grâce. Alléluia. J'étais converti. J'étais baptisé du Saint-Esprit. Je me suis baptisé. Alléluia. Je me suis marié avec la fille d'un pasteur. J'étais appelé au ministère. En 2004, en 2005, j'étais candidat au ministère. Et un mercredi après-midi, mon ancien m'appelle, il me dit, Abraham, t'es où? Je dis, je suis à la maison. Va vite à l'église, je suis dans les bouchons. C'est la réunion des femmes. Et si je viens pas, prêche. Et quand j'ai écouté prêche, j'ai pris la voiture, j'ai grillé tous les feux rouges, les stops. J'avais un feu dans mon cœur. Et quand j'arrive devant l'église, je prends la clé. Et au moment où je mets la clé dans la serrure pour tourner, le bus qui avait 7 ans, j'étais drogué, il passait encore aujourd'hui.
et le bus passe derrière mon dos. J'écoute le bruit du moteur. L'église et la station de bus étaient tout près. J'écoute le bus passer et une voix qui me dit: Abraham, tu te rappelles où tu t'es demandé? Regarde où tu es aujourd'hui. Amen, amen. Et j'étais là, je tremblais. Je dis: tu m'as écouté ce jour-là, j'étais drogué. Oui, mais quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. J'avais fini responsable de cette église parce que j'avais prié un soir drogué et Dieu m'avait écouté. Et ce soir, ce que je voudrais te dire, c'est les mots que j'ai dans mon cœur. Tu as essayé, tu n'as pas arrivé, mais Dieu t'a vu. Je le redis. Tu as essayé, tu n'es pas arrivé, mais Dieu t'a vu. Et il voudrait te prouver ce soir que tout ce que tu as commencé, ce n'est pas inutile devant lui. Alors j'aimerais lire un verset de la parole de Dieu avec vous. Et je demanderai à mon copain Samuel de prier le Seigneur après. On lit ensemble. Est-ce que vous me donnez 15 minutes? Amen. Ou 20 minutes? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Amen. Et je le promets, je vous laisse tranquille. Juste 15 ou 20 minutes. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble. Écoutez, je lis d'abord et on prie le Seigneur. Je voudrais que vous écoutez ces mots-là. Luc 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Galilée, et que là un peuple se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets, une autre version dit réparer. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un petit peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseigna le peuple. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, écoutez bien, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils priront une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent un signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque à venir les aider. Ils viront et rempliront les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, car je suis qu'un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Alors Jésus lui dit: Simon, ne crains pas. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. On prie le Seigneur ensemble, avec toute l'assemblée. Seigneur, à toi la gloire. Merci pour ta grâce ce soir qui est parmi nous. Merci parce que ta parole est annoncée. Seigneur, merci de ce que mes oreilles vont entendre. Merci des témoignages vivants qui vont sortir au travers de cette réunion. Nous croyons par la foi, Seigneur mon Dieu, que les cieux sont ouverts et que le captif est délivré. Bénis Abraham pour nous, Seigneur, qu'il soit cet instrument utile entre tes mains, que l'onction coule sur lui, Seigneur, pour que nous soyons bénis de ta part. Merci Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La Bible dit qu'un soir avant, Pierre prend la décision de prendre sa barque, son filet, et de s'embarquer sur la mer de Galilée. Pourquoi que Simon a choisi le soir? Parce qu'en Galilée le soir, les poissons montent à la surface, et la journée ils partent en profondeur. Donc Pierre choisit la facilité, il y va le soir parce qu'il est convaincu que le soir, son filet sera rempli. Alors il prend sa barque, il prend le filet et il s'embarque sur le lac de Galilée.
Et quand il part sur le lac de Galilée, il est convaincu. Il le sait, c'est la facilité. Il y va le soir, et il sait qu'il va prendre des poissons. Alors il jette le filet. Je ne sais pas, peut-être 6 mètres de long, 4 mètres de large. Et il commence à le jeter. Mais quand il jette son filet et qu'il le tire aussi facilement, il n'a rien à l'intérieur. Alors il ne perd pas courage, il rejette son filet une deuxième fois. Il rejette son filet une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Mais quand il tire, il n'y a rien à l'intérieur. Alors il ne perd pas courage, c'est un homme qui a un caractère. C'est un homme qui est maîtrisé dans son cerveau. Il sait ce qu'il fait, alors il rejette le filet. Et il rejette le filet. Et il rejette le filet. Je ne sais pas à combien de reprises il jette le filet. Mais il sait parce qu'il y va dans un soir où c'est facile. Il s'est engagé à la facilité. Il s'est engagé à une vie facile et à l'aise. Il s'est dit, je vais en prendre, c'est le soir. Il sait que les poissons l'entourent. Il voit peut-être les reflets, il voit peut-être les rebonds des poissons. Mais dans son filet à lui, ce soir-là, il n'y a rien. Alors il ne perd pas courage, il rejette le filet. À un tel point, vous savez quoi? Il va dire à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit. Ça veut dire que Pierre, pendant 12 heures, dans une nuit, il y a 12 heures, pendant 12 heures, il a jeté le filet et son filet était vide. Mais il craint une chose, c'est que le ciel va s'ouvrir, le soleil va venir, et ce qui était facile va devenir difficile. C'est pour ça qu'il veut pêcher la nuit. Alors il rejette le filet, il rejette le filet, et quand il tire, il y a des algues, il y a de la ferraille, il y a de la saleté. Alors il a dû paniquer, puisque le lever du soleil est en train d'arriver. Et le moment le plus pénible pour un pêcheur, le moment le plus dur pour un pêcheur, c'est de ramasser son filet vide et de commencer à ramer sur le sec. Et voilà que le ciel s'ouvre et pas de poisson dans le filet et ni dans la barque. Et là, il ramène son bateau sur le sec. Et il sort de son bateau. Et il commence à réparer son filet et à le laver. Alors je me mets à sa place et je ne voudrais pas vous choquer. C'est ma pensée que j'ai dans mon cœur. Amen. Et pendant qu'il nettoyait son filet, il a dû se dire, je dois être maudit. Je dois être poisseux. De toute façon, je suis un misérable. Et ma vie ne vaut rien. J'y vais quand c'est facile et pour moi c'est difficile. J'y vais quand il y en a et moi j'en ai pas. Et pendant qu'il disait que sa vie était misérable, pendant que les 1000 pensées sont venues dans son cœur et qu'il avait une boule d'angoisse ici et qu'il voulait pleurer parce qu'il voyait le lac devant lui, il disait c'est pas possible, il y a des milliers de poissons et mon filet à moi est vide. Lui ne le sait pas. Mais au loin, il y a Jésus qui prépare une réunion. Et la Bible dit que Jésus vit de part d'où les pécheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Devinez Jésus ce qu'il va faire, lui qui sait tout, lui qui connaît tout. Il va monter dans l'une de ces barques qui est à Pierre. Et je dis, Seigneur, il y en a deux. Pourquoi tu montes dans celle de Pierre? Et le Seigneur me répond, je sais ce qu'il a passé hier soir. Alors je monte dans sa barque à lui. Et quand il monte dans sa barque, il lui dit, éloigne-toi un petit peu de terre. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'en connais. Des hommes qui dorment mal le soir. Ne va pas le matin parce que tu risques de repartir très vite. Il n'a pas dormi, il n'a pas mangé. Et il est très déçu et très fatigué. Il voit un homme avec une barbe et une robe rentrer dans sa barque et lui dire maintenant, bouge ta barque.
Je ne sais pas vous, mais si c'est moi, j'aurais dit, mais qu'est-ce que tu veux? Déjà, ça va pas dans ma vie. Déjà, j'ai rien dans mon filet. Et tu viens m'embêter. Mais il ne dit pas un mot. Et je ne sais pas toi, mais ce soir, tu ne dis pas un mot. Il bouge sa barque. Et dans la barque, il commence à prêcher. Celui qui a dit un mot, et les anges ont existé. Celui qui a dit un mot, et la terre et le ciel a été créé. Celui qui a dit un mot, et la lumière a existé. Celui qui a pris les étoiles dans sa main, et les a jetées dans le firmament. Une étoile, c'est 7 fois la terre. Ce créateur tout-puissant, qu'on appelle Jésus, il est dans sa barque en train de prêcher. Pierre ne comprend pas. Mais ses idées, ses pensées sont en train de changer. Le maître est en train de prêcher. Et pendant qu'il prêche, il écoute la parole de Dieu. Lui qui était un homme déçu, un homme angoissé, un homme qui est pris par le remords, un homme qui dit que sa vie ne vaut rien. Une lueur d'espoir est en train de naître dans son cœur parce que le Messie prêche dans sa barque. Et la Bible dit que quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau. Retourne là où tu n'as rien pris. Retourne à ton échec. Retourne où tu as été déçu. Retourne où tu as été brisé. Mais Seigneur, toute la nuit j'ai été et j'ai rien pris. Mais le Seigneur dans son cœur lui faisait comprendre, hier tu étais sans moi, aujourd'hui tu es avec moi. Alléluia. Des efforts sans Dieu, ça ne sert à rien. Des efforts avec Dieu, ça paye. Amen. Et il est là, il prend son filet et Jésus lui dit, jette ton filet à droite pour pêcher bien. Et il a son filet et il dit, mais pendant 12 heures j'ai essayé. Seigneur, c'est la journée, ça sert à rien. J'ai essayé. Mais sur ta parole, Amen. Dans ton message, il y avait de l'espoir. Amen. Et tu m'as fait réaliser que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Amen. Et pendant que Jésus et Pierre parlent, j'aimerais vous dire une petite pensée. Par contre, il faut aller dans les eaux profondes. Vous voulez venir avec moi? Amen. On peut y aller sans oxygène. Et tout au fond de l'eau du lac de Galilée, les poissons se parlent. Et il lève la tête et il dit, regardez, c'est encore Pierre qu'il est fatigant. Insupportable. Toute la nuit, il essaie de nous prendre. Allez, allons-nous-en. Et les poissons partent. Et il y en a un qui crie, il dit, arrêtez! Revenez vite! C'est pas Pierre qui nous appelle, c'est notre Créateur. Revenez vite dans le filet. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Ce qui était impossible aux yeux de Pierre était possible à la parole créatrice. Amen. Et là, il tire le filet. Ah, c'est pas comme hier soir. J'arrive pas. Le filet est plein. Il y a une différence entre une émotion et une bénédiction. Il y a une différence entre des frissons et l'onction. Méfie-toi des choses faciles. Méfie-toi des feux d'artifice. Méfie-toi des choses à l'aise. Il faut payer parfois. Il faut être obéissant. Et ça a payé. Il ne peut pas tirer le filet. Il est obligé, Pierre, obligé de faire un signe. Regardez le signe. À l'autre barque là-bas, il fait ça. Mais faire ça le soir, c'était logique. Mais faire ça en plein après-midi, ils ont dû dire, mais il est fou. Comment qu'il a fait pour prendre des poissons? C'est impossible. Oui, mais de loin, eux ne le voyaient pas. Il y avait Jésus dans la main. Alléluia. Et quand il vient,
La Bible dit qu'il remplit les 2 barques à un tel point que les 2 barques s'enfoncent. Ça a du poids, l'évangile. Alléluia. Ça a du poids, le miracle de Dieu. Alléluia. Ça a du poids quand Dieu agit. Et je dis, Seigneur, que tu remplis la barque où toi tu es, je comprends. Mais que tu remplis celle que tu n'es pas, je ne comprends pas. Et là j'ai compris dans mon cœur. Abraham, commence à appeler ta famille qui ne me connaît pas. Je vais remplir leur cœur. Commence à faire un petit signe à tes amis qui ne me connaissent pas. Je vais remplir leur cœur. Appelle les barques où je ne suis pas à l'intérieur. Je suis capable de les remplir. Commence à faire un petit signe. Alléluia. Regardez, ça nous ressemble. Ça va ton foyer? Laisse-moi tranquille. Regardez la main. Et tes enfants? Oh là là, non, parle pas. Vous l'avez déjà vu ça? Des petits signes comme ça. Moi, quand mes frères me cherchaient, et que je partais des 2-3 jours, mon grand frère, quand il me voyait, il faisait ça. Et quand je voyais ces signes-là, je repartais encore 3 jours. Par la peur. Il n'y avait pas ça. Non, il n'y avait ni ça. Non. Il n'y avait pas ça. Après, tu as les petits signes sympathiques. Le mari, il va chiner. Et quand il rentre, la femme de loin, elle fait ça. Et toi, tu fais ça. Allez, chinois à volonté, gasoil, les commissions. Elle a fait ça, t'as fait ça, la journée assurée. Les petits signes sympathiques. Mais là, il a commencé à faire ça. Vous savez, quand Jésus est dans une barque, tu peux commencer à faire ça. Tu peux commencer à le faire pour tes enfants, pour ton foyer, pour ta famille. Venez. Il est là. Quand il vit cela, écoutez bien, il tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, tu ne feras rien avec moi. Je suis un nerveux, je suis un lunatique. Un jour je suis bien, un jour je suis mal, je suis qu'un pêcheur. Et tu sais, un pêcheur de poissons, c'est un grincheux. Et un grincheux, tu ne feras rien avec lui. Écoutez-moi bien. Et ça, c'est ma pensée. Jésus le regarde et dit, Pierre, tu as jeté le filet pendant 12 heures pour prendre des poissons. Mais si toi, t'es pasteur, tu vas prier toute la nuit pour sauver les âmes. Pendant toute une nuit, tu as tourné avec la barque pour pêcher. Si toi, t'es pasteur, tu vas faire de ville en village pour prêcher la parole de Dieu. Écoute-moi, de tes défauts, j'en fais des qualités. Suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. J'ai besoin de toi. Et il appelle au ministère. Oui, tes défauts, il veut en faire des qualités. Et il abandonna tout et suit Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce que ce soir, tu es comme Pierre, tu es venu apporter tes barques à Aubenas. Et tu les as mis au sec. Et toi aussi, comme Pierre, tu as essayé dans ton foyer, mais ça ne va pas. Tu as essayé dans ton ministère, mais ça ne va pas. Tu as essayé de te convertir, mais ça ne va pas. Tu as essayé de te baptiser, tu as essayé de te délivrer. À plusieurs reprises, tu as acheté ton cœur dans les choses de Dieu. Mais à chaque fois que tu sortais ton cœur qui est le filet, il y avait toujours la haine. Il y avait toujours la méchanceté. Dans ton filet, il y a encore les antidépresseurs, tu sors les boîtes. Il y a toujours l'alcool et les cigarettes. Dans ton filet, il y a les mêmes choses depuis des années. Et ce soir, tu es en Aubenas. Et pendant que je prêche, tu es en train de réparer ton filet. Tu ne le sais pas, mais tu n'étais pas là. Tu es en train de réfléchir à ta vie qui est une misère, à ta vie qui est brisée, à ta vie où il y a le péché, à qui tu te dis, j'arriverai jamais, je suis suicidaire.
Je change d'assemblée. Dès que le pasteur m'énerve, j'en vois un autre. Et pendant que tu étais en train de réparer ton filet ce soir, Jésus est monté dans ta barque. Et il te dit ce soir, éloigne-toi un petit peu de la terre. Pourquoi? Parce que c'est la terre qui te dit que tu es un misérable. Parce que c'est la terre qui te dit tu vas mourir comme ton père. C'est la terre qui te dit tu n'arriveras jamais à me servir. Tu n'arriveras jamais à te convertir. C'est la terre qui te rend malheureux. Mais viens, moi je vais te parler. Tu es ma création et je suis ton créateur. Je t'aime d'un amour éternel. Alors éloigne-toi de la terre. Je ne sais pas toi, mais je sens ta vie bouger ce soir. Elle prend du large, alléluia. Et pendant que je prêche, une lueur d'espoir naît dans ton cœur. Et ce soir, Jésus te dit, retourne à ton échec. Retourne là où tu as pleuré. Retourne là où tu as brisé. Retourne là où tu as humilié. Retourne là où tu as vécu un échec. Et tu vas dire, mais Seigneur, j'ai essayé avec mon foyer. C'est un jaloux. Tu feras rien. Ça, c'est toi. Mais sur ta parole, Seigneur, je jetterai mon filet. Seigneur, j'ai essayé de me convertir. J'ai essayé de me baptiser. J'ai essayé de répondre à l'appel au ministère. J'ai essayé. Et si 7 mois après le séminaire, je laisse tout, j'abandonne tout, mais écoute avant d'abandonner. Fais-lui confiance. Vous savez, un pêcheur, quand vous voyez les reportages, il ne peut pas laisser le filet dans la barque, c'est trop encombrant. Il est obligé de le plier parce que le pêcheur sait qu'il ne va plus s'en servir. Alors il le plie. Je ne sais pas il y a combien de temps que tu as plié le pardon. Je ne sais pas il y a combien de temps que tu as plié les choses de Dieu. Mais ce soir, tu peux commencer à saisir le filet dans ta main. Parce qu'avec Jésus, tu vas l'utiliser. Les choses qui sont impossibles pour toi, regarde, Seigneur. Je viens au lac de Galilée. Il y a la réunion le soir. Je ne sens même pas ta présence. Tout le monde pleure. Moi, je suis une pierre. Tout le monde est brisé. J'arrive pas. Pourquoi, Seigneur? Parce que tu essayes sans moi. Mais ce soir, jette ton filet, jette ton cœur, essaye. Seigneur, c'est vrai ce que tu dis, parce que ce soir pour moi rien ne va changer, mais sur ta parole, je te fais confiance, je jette le filet. Une question de confiance peut te faire voir le miracle de ta vie. Et si c'était la réalité? Et si ce soir, tu as ton cœur dans ta main, qui est ton filet, et que ce soir, Jésus te dit, fais-le. Est-ce que tu es prêt à lui faire confiance? J'ai essayé Abraham, ça ne sert à rien. Moi, je suis saisonnier, Abraham. L'hiver, je suis chrétien. L'été, je suis un touriste. Allez, je suis un touriste. Je suis un touriste. Et après, ben moi, 3 mois, je mets le foulard. 6 mois, les boîtes antidépresseurs. Voilà, c'est le foulard ou les antidépresseurs. Et toi, ah, moi, Abraham, si tu me mets avec des chrétiens, je suis un ange. Si tu me mets avec des autres garçons, ben je suis comme eux. Je suis un caméléon. Je me transforme en qui je veux. Voilà. Je deviens qui je veux. Voilà. S'il y a un pasteur, je parle de la croix. S'il y a un chouraveur, je parle des maisons. S'il y a, je sais pas, un autre, je parle de... Je suis un caméléon. Ça sert à rien que j'essaye. J'ai essayé, ça marche pas. T'as essayé, ça n'a pas marché, mais Dieu t'a vu. Et mon appel, c'est ça ce soir. Écoutez-moi bien.
Je veux que toute l'assemblée me regarde une minute. Est-ce que tu voudrais ce soir lui faire confiance? Je le redis. Est-ce que tu voudrais essayer avec lui? Est-ce que c'est vrai? Ce soir, Seigneur, si c'est de moi, j'arrête. Mais sur ta parole, sur ta parole, je réponds à l'appel au ministère. Sur ta parole, enlève la jalousie qui détruit mon foyer. Sur ta parole, je reviens à toi. Sur ta parole, Seigneur, je crois à ma guérison. Sur ta parole, je ne veux plus abandonner le ministère, mais je veux le pratiquer. Je vais commencer à appeler les barques. Écoute, si c'est vrai, quand tu vas lever ta main, c'est pas devant moi. Dans ta main, il y a ton filet. Et ce soir, il va être rempli. Qui voudrait lui faire confiance ce soir? Je lève ma main.